Bonjour à tous. On continue notre exploration sur le vécu du deuil, sur les circonstances du deuil, comment ça se vit, comment ça se passe. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une lecture bouddhique du deuil. Il est bien évident que le deuil n'a pas été défini en tant que tel dans l'enseignement du Bouddha, mais différents éléments de l'enseignement du Bouddha nous permettent de comprendre comment le deuil prend place et sur quelle base dans notre fonctionnement il prend place. Notre fonctionnement, ce que nous sommes, nous amène à essayer à mettre pas mal d'énergie quand même, voire beaucoup d'énergie, à préserver par-devers soi tout ce qui nous importe, tout ce qui va constituer notre bonheur, ce qu'on appelle, on peut appeler ça une zone de sécurité, une zone de confort, c'est-à-dire que je vais essayer de préserver les relations qui m'importent, les biens qui sont importants pour moi, l'activité professionnelle, etc. Je vais essayer de garder par-devers moi et de préserver à tout prix tout ce qui constitue ce qui me convient, ce qui me rassure, ce qui me rend heureux. On pourrait dire ça comme ça. Et sur cette base-là, je vais écarter tout ce qui me dérange, tout ce qui m'inconforte, tout ce qui me rend, tout ce qui est anxiogène pour moi, etc. Je vais essayer d'écarter tout ça. La difficulté, c'est que cet attachement à ce qui nous convient se fait dans un manque de conscience, voire une absence de conscience, de ce qu'on appelle l'impermanence. C'est-à-dire que toutes les choses, tout change d'instant en instant, et ce changement qui s'opère, je n'ai aucune maîtrise sur ce changement. Il est organique, il est circonstanciel, etc. Mais je n'ai pas prise là-dessus. Donc, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est de construire un bonheur définitif en s'appuyant sur des êtres, des relations, des objets, des biens, des concepts, des représentations qui par nature sont impermanents. Donc bien évidemment que ce fonctionnement-là nous amène à rencontrer la souffrance du deuil, la souffrance de la perte, quand ce qui était important pour moi se termine d'une façon ou d'une autre. Soit par l'arrêt d'une relation, la rupture d'une relation, soit par le décès d'un proche, soit par la perte de biens, etc. etc. Donc le deuil s'enracine dans ce fonctionnement-là. On pourrait dire, pour synthétiser cette idée-là, c'est-à-dire c'est l'attachement associé au déni de l'impermanence, notre manque de conscience de l'impermanence. Mais ce manque de conscience de l'impermanence va bien sûr avoir un impact fort au moment de la rupture du lien avec les phénomènes ou les êtres. Et cette première rencontre, on pourrait dire, qui peut être extrêmement violente, va nous amener à rejeter complètement l'idée de la fin. Si on prend l'exemple de l'annonce d'un décès, notre première réaction, c'est non. Non, c'est pas possible. Et si on observe, c'est ce refus immédiat qui prend place. Non, je ne veux pas de ça. Non, c'est pas possible que ça s'arrête. Non, je ne veux pas perdre. Et il va falloir du temps, petit à petit, pour intégrer, ne serait-ce que l'idée de l'absence. Une fois qu'on a, après avoir bataillé, je veux dire, intérieurement, émotionnellement, après avoir bataillé contre cette réalité qui est nôtre aujourd'hui, c'est que l'autre n'est plus. Et ça va passer par, bien sûr, des émotions qui vont sortir un petit peu en vrac et un petit peu dans tous les sens, que ce soit des émotions liées à la colère, que ce soit des émotions liées à la tristesse, au refus de ce qui se passe. Il y a vraiment un rejet massif qui peut prendre place. Tout ça, il va falloir du temps pour petit à petit intégrer l'idée que la perte est définitive. Et ce vécu du deuil, bien sûr, va être traversé par
comme je l'évoquais tout à l'heure, la colère, mais également la culpabilité, qui est souvent omniprésente dans le deuil, parce que si j'ai perdu quelque chose, ou quelqu'un, il y a quelque chose que j'aurais dû faire, ou que je n'aurais pas dû faire, que j'aurais dû dire ou ne pas dire. Il y a toujours ce sentiment, a posteriori, que si on reprenait les choses différemment, peut-être les choses ne se seraient pas passées ainsi. Et on est là toujours dans cette revisitation, si on peut dire ça comme ça, de notre histoire passée, pour essayer de la transformer, pour essayer d'imaginer que les choses auraient pu être autrement. Et donc ce vécu de « ça aurait pu être autrement » amène bien sûr un gros sentiment de culpabilité. Nous reviendrons sur cet aspect dans une rencontre prochaine. On explorera ce que la culpabilité, que son fonctionnement, etc. Pour l'instant, sachez que quand même elle est présente dans le deuil et elle est souvent un obstacle à l'apaisement. Parce que la culpabilité nous met en insécurité et nous amène à, j'allais dire, à une perte d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, au fil du temps, au fil des mois, parfois au fil des années, l'esprit, l'individu accepte émotionnellement la perte et s'adapte petit à petit à l'absence. Cette adaptation peut générer une continuité de vie harmonieuse, comme elle peut générer une continuité de vie marquée par cette souffrance et changer complètement notre relation au monde. Mais aussi, ça peut nous ouvrir à un chemin spirituel, ça peut nous ouvrir à une démarche psychothérapeutique. Il y a de nombreuses possibilités de vivre le deuil et d'ouverture par rapport au deuil. Le deuil n'est pas forcément, même avec une perte massive et très impactante dans notre vie, elle peut être aussi source d'ouverture. Cette source d'ouverture va bien sûr être facilitée par un accompagnement approprié, c'est-à-dire que ce soit un accompagnement professionnel, que ce soit un accompagnement bénévole ou un accompagnement par rapport dans le milieu familial ou amical, un accompagnement qui va être simplement, entre guillemets, une présence attentive à la personne en deuil. C'est ce que nous explorerons dans notre prochaine rencontre. À bientôt.